Donc, après une semaine, la situation est toujours catastrophique. Pour le moment, probablement, on a trouvé la plupart des victimes possibles, mais les gens, ils sont toujours en choc. Ils sont désespérés. Euh, pour les gens qui ont perdu quelqu'un, bien sûr, c'est un fardeau énorme. Et même pour les gens qui connaissent pas quelqu'un qui est mort, c'est juste des soucis supplémentaires. Avant, ils vivaient en pauvreté. Parce que maintenant, après la guerre, après les sanctions, après la crise économique dans le pays, la plupart des familles et aussi les familles chrétiennes, ils vivent en pauvreté. Mais maintenant, ils ont perdu leur voiture, peut-être c'était écrasé, ou bien ils ont de grands dégâts dans leur maison, il faudrait les refaire. Ils sont peut-être sans hébergement. Donc, le sentiment sur place, c'est affreux. Il y a beaucoup d'associations qui ont du mal à apporter les aides aux lieux qui ont le plus de besoin. Il y a récemment un accord, je pense, hier ou avant-hier, pour ouvrir deux routes supplémentaires, pas pour à l'épée et l'attaquer, mais pour la région entre les deux qui est contrôlée par les islamistes. Ça va ajouter une autre option pour que les aides arrivent sur place, spécialement les aides des Nations Unies. C'est une société religieuse. Donc, en tout cas, les gens, quand ils ont un problème ou ils ont besoin de quelque chose, ils vont directement à leur prêtre pour, non pas juste pour l'encouragement spirituel, mais aussi pour les aides très concrètes. La nuit du tremblement, presque la majorité des chrétiens à Alep et à Lataki et aussi à Idlib, ils sont allés vers l'église pour chercher l'hébergement et puis après les couches pour les enfants, le lait pour les enfants, la nourriture, des choses comme ça. Donc, il y a cet aspect-là qui est important. Le deuxième aspect, c'est que parce qu'il y a autant de difficultés pour les Nations Unies et pour d'autres associations internationales, le rôle de l'Église devient plus important. Parce que nous, on a déjà un réseau dans le pays très bien établi avec des contacts. Les prêtres, les sœurs, ils connaissent déjà les familles le plus dans le besoin. Donc, on est très bien positionné pour agir plutôt vite, pour aider les victimes et les familles qui ont besoin d'hébergement dans ces jours-là. Pour nous, comme l'AOD, il y a vraiment trois priorités pour le moment. Tout d'abord, il y a tout ce qui concerne les besoins d'urgence, la nourriture pour les gens qui n'ont pas pu rentrer chez eux, le lait pour les enfants dont il y a un grand manque maintenant en Syrie. Euh, Deuxièmement, il y a les questions du loyer. On travaille avec un représentant de chaque église pour essayer de payer au moins une portion du loyer pour les gens qui peuvent pas rentrer chez eux, soit parce que le bâtiment, l'immeuble est totalement détruit, soit partiellement, ou peut-être il y a autant de dégâts que ça va prendre des mois pour faire les réparations. Donc ça, c'est la deuxième priorité. Et puis la troisième, c'est faire les réparations. Ça va prendre du temps, mais pour beaucoup de familles, même si le bâtiment n'est pas complètement tombé, il y a des dégâts, il y a des soucis. Par exemple, des fuseaux dans les murs, ou bien le système de l'eau, il y a un problème là-dessus. Ou bien il faut refaire les fenêtres, donc des choses comme ça. Donc, on travaille avec toutes les églises pour faire des projets là-dessus. C'est une catastrophe après une autre catastrophe parce que la Syrie est en pleine chute. Depuis 2019, la monnaie a perdu la majorité de sa valeur. Donc, la majorité des familles vivent déjà en pauvreté. Et après la guerre, après les sanctions, ils sont un peu désespérés. Donc, ils veulent savoir qu'ils sont
pas oubliés par le monde. Donc, ils demandent les prières des catholiques partout dans le monde. Et bien sûr aussi, maintenant, il faut apporter du soutien. Donc, on fait un appel aussi aux dons pour qu'on puisse faire ce qui va être probablement un grand programme de réparation pour les maisons. Et aussi, après, c'est moins urgent pour le moment, tout ce qui concerne l'infrastructure de l'église, les salles de paroisse, les écoles, les dispensaires. Là, on aura un grand programme de travail, malheureusement.